Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série sur l'électricité consacrée à la charge et à la décharge d'un condensateur dans un circuit RC. Commençons par la charge d'un condensateur sous tension constante. Alors pourquoi un circuit RC? Tout simplement parce que tout circuit avec un condensateur comportera toujours une résistance, ne serait-ce que celle des fils. Regardons l'expérience correspondante au circuit précisé ici quand on ferme l'interrupteur. Dès que l'on ferme l'interrupteur, le condensateur charge et la tension à ses bornes augmente, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. D'abord rapidement, puis de plus en plus lentement, jusqu'à atteindre une tension maximale qui va correspondre en fait à celle du générateur. On peut suivre en pratique la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps, à l'aide d'un système d'acquisition comme sur la photo ci-dessous, avec les réglages suivants, par exemple, pour l'atelier scientifique. La courbe est tracée au fur et à mesure en fonction du nombre de points choisis. On peut, à la fin, modéliser la courbe par une fonction exponentielle croissante, comme on va pouvoir le vérifier en théorie. Pour cela, on va établir l'équation différentielle correspondant à la charge. On commence par écrire la loi d'émail que l'on a vue en seconde. Sur le schéma du circuit, on place la tension aux bornes du générateur. Le courant va du plus vers le moins. Et avec la convention récepteur, on place les tensions aux bornes de la résistance et du condensateur. En choisissant un sens positif pour les tensions, notre loi d'émail s'écrit E moins UR moins UC égale 0, ce qui revient donc à E égale UR plus UC. On a vu dans la vidéo précédente et en seconde qu'on avait UR égale RI, ça vient de la loi d'Ohm, I égale dQ sur dt, on a vu l'explication dans la vidéo précédente, et Q égale CU aux bornes du condensateur. Avec ces trois relations et la loi d'émail, on peut donc écrire RC fois D2UC sur dt plus UC de t égale E. D2UC sur dt étant la dérivée de la fonction tension aux bornes du condensateur. On a donc ici une équation différentielle dont la solution va être de la forme UC de t égale A exponentielle de moins t sur taux plus E qui est une solution particulière. Avec taux ici égale RC que l'on appelle la constante de temps. On trouve A avec les conditions initiales. Contrairement à la mécanique, ici on a toujours le même puisque à t égale 0, le condensateur n'est pas du tout chargé. On a donc UC égale 0, soit A exponentielle de 0 plus E égale 0, ce qui nous donne A plus E égale 0, et donc A égale moins E. Ce qui donc, au final, nous donne UC de t égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Regardons maintenant comment déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps taux. À partir de l'écriture de la solution, on voit que UC de taux va valoir E facteur de 1 moins exponentielle de moins 1, ce qui fait E facteur de 1 moins 0,37, soit 0,63 fois E. On peut donc trouver taux en prenant 63% de la valeur maximale et en lisant l'abscisse correspondante. La deuxième méthode possible consiste à tracer la tangente à l'origine de la courbe et à lire l'abscisse correspondant à l'intersection avec l'asymptote. Passons maintenant à la décharge d'un condensateur dans un circuit RC, avec le circuit suivant et la vidéo correspondante à l'expérience. Avec l'interrupteur ouvert, la tension reste constante, on peut disons dire qu'il y a stockage d'énergie. Dès que l'on ferme l'interrupteur, le condensateur se décharge, la tension à ses bornes diminue de plus en plus lentement, de manière asymptotique en tendant vers 0 V évidemment ici. On peut, comme pour la charge, suivre l'évolution de la tension dans le temps avec le circuit suivant. On obtient ce type de courbe, modélisable cette fois-ci par une exponentielle décroissante. On peut montrer aussi, en établissant l'équation différentielle sur le même modèle que pour la charge, toujours en commençant par écrire la loi d'émail. Ici, on a la tension aux bornes de la résistance, la tension aux bornes du condensateur, et sans générateur, on a donc UR plus UC égale 0. On a toujours les mêmes relations, UR égale RI, I égale dQ sur dt, Q égale CU.
ce qui va nous donner comme équation différentielle RC d de UC sur dt plus UC égale 0. Équation sans second membre, et donc cette fois-ci, la solution va être de la forme UC de t égale A fois exponentielle de moins t sur taux, avec toujours taux égale RC. Avec les conditions initiales, on va trouver la valeur de A. Ici, on est avec un condensateur chargé au départ, donc UC à t égale 0 vaut E. Et on en déduit donc que A égale E. Et au final, l'expression de la solution est UC de t égale E exponentielle de moins t sur taux. De la même façon, on va pouvoir déterminer la constante de temps de manière graphique. On retrouve à nouveau les deux méthodes. Cette fois-ci, avec la solution, on voit que UC de taux vaut E exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 0,37 fois E. On va donc pouvoir, en prenant 37% de la valeur maximale, reporter sur la courbe et lire la valeur de taux en abscisse. Pour la deuxième méthode, à nouveau, on trace la tangente à la courbe à l'origine et on lit la valeur de taux à l'intersection entre cette tangente et l'axe des abscisses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt et au revoir.